C'était le 3 mars dernier, la boulangerie bernayenne Les Petits Douceurs représentait la Normandie dans l'émission d'M6, la meilleure boulangerie de France. Je reçois aujourd'hui Vincent Louix, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le boulanger de la boulangerie Les Petits Douceurs à Bernay. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à participer à cette émission de télévision ? Alors déjà, c'est pas que moi, c'est toute mon équipe qui a participé à cette émission. Et en fait, c'est au mois de février, on m'a appelé pour me demander si je voulais participer. Alors je dis je sais pas, mais comment vous avez mes coordonnées ? Écoutez, c'est des annonces qu'on a eues, des clients qui nous ont envoyé des mails pour nous dire que voilà, vous étiez compétents et qu'ils aimeraient vous voir à l'émission, donc ça fait super plaisir. Être inscrit par ses clients, ça fait chaud au cœur. Surtout pour représenter votre région, la Normandie. Ouais. Vous avez dû préparer pour l'émission 3 produits spécialement pour l'émission. Qu'avez-vous fait, vous, des produits typiquement normands ? Alors en fin de compte, quand on s'est rappelé, après ils nous ont posé des questions, qu'est-ce que l'on faisait, les produits qu'on proposait. Donc on leur a expliqué un peu tous les produits qu'on proposait. Ils nous ont demandé est-ce que vous avez des trucs que vous avez proposés en plus, des trucs que vous voulez travailler. Donc on a reproposé d'autres choses. Et puis on a proposé donc un petit feuilleté terre et mer. On a proposé un pain au boudin avec lequel j'avais gagné le concours jeune entrepreneur il y a une dizaine d'années. Et après, le produit fétiche, du coup, que l'on devait proposer, qui est avec le produit qu'ils nous donnaient. Alors vous avez dû donc préparer ces 3 produits. Quel bilan faites-vous de cette participation à l'émission ? Humainement, c'était génial. Se rassembler toute une entreprise autour de ça, c'était super. L'aide des vendeuses, l'aide des boulangers, l'aide des pâtissiers, proposer, essayer de travailler sur un goût, sur quelque chose, c'était super. Puis le challenge, quoi. C'est-à-dire, on est confronté à d'autres, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va séduire le jury ? C'était ça qui était intéressant. Et puis se dire les gens vont être au courant de ce que l'on fait, vont voir que l'on fabrique vraiment, parce que ça c'est vraiment ce qui me tient à cœur, que l'on fabrique nos produits. Ça, c'est chouette, quoi. Est-ce que cela vous a apporté une certaine expérience ? Un petit peu d'expérience ? Alors, je suis pas un habitué des concours. C'est vrai que c'est pas mon habitude. Pourquoi ? Parce qu'il s'en passe pas beaucoup dans le coin, et puis je fais pas partie de la fédération de la boulangerie, donc je suis pas. On me dit pas de venir participer à des concours. Après, je suis assez challenger. J'aime bien aussi quand même, me remettre en question régulièrement, puis dire allez, on va avancer là-dessus. On va essayer de tenir un challenge. Ce fut en tout cas un beau coup de publicité. Pour vous, les clients, est-ce qu'ils vous en ont beaucoup parlé de cette émission ? Et est-ce que vous avez gagné de nouveaux clients ? Alors, les clients attendaient beaucoup le passage, parce qu'ils voulaient voir leur boulanger à la télévision. Ils étaient fiers aussi de savoir que Bernay allait passer à la télé, parce que faut l'avouer quand même, on a une super ville, on a plein de super commerçants, et puis les gens attendaient de voir un petit peu le rendu de tout ça. Donc on a eu pas mal de demandes. Après, dire que ça a apporté des nouveaux clients, c'est des curieux qui viennent, ou les produits qu'on a proposés, les gens étaient très curieux de ça, de goûter et de donner un avis, en fait, d'avoir l'avis de Norbert et de Bruno, et d'avoir leur propre avis. Est-ce qu'ils sont d'accord ? Est-ce qu'ils sont pas d'accord ? Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Quel est le produit que vous vendez dans votre boulangerie que vous préférez ? Moi, personnellement, ouais. Moi j'adore les pommes. La tarte normande, j'adore ça. Il y a un petit peu de miel dessus et des amandes. J'en ai mangé une ce midi. Alors justement, c'est très normand, mais c'est très gourmand. Ça rassemble tout vraiment dans notre coin. Donc voilà, c'est vraiment un gâteau que j'aime bien. Quelle est votre recette de la tarte normande, justement ? Je dirais que on a la nôtre, mais tout le monde peut la faire soi-même, en fait. Et l'adapter. La base, il faut prendre une tarte aux pommes classique, soit en système un petit peu clafoutis avec une crème, ou alors juste avec une compote, et après vous pouvez l'agrémenter. Vous prenez votre tarte que vous venez de faire, encore tiède, une petite boule de glace, un filet de caramel, vous la sublimez. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire avec des gâteaux tout simples. J'invite les gens d'ailleurs à le faire un midi, quand vous pouvez proposer ça à vos amis ou même à votre famille. C'est tout bête, mais faites une tarte aux pommes et dessus remettez-y un petit peu de glace et un petit peu de caramel, et vous verrez, ça sera top. Très simple mais excellent.
Être boulanger, pâtissier, c'était pour vous une évidence d'enfance ou c'est venu un peu plus tard? Non, moi 6 ans, 6 clairement. ans. Donc moi j'avais mon histoire en tête et puis après mes parents m'ont expliqué un petit peu parce que à 6 ans on se rappelle pas de tout. Mais voilà, moi ça a commencé, ma grand-mère avait un grand verger avec mon grand-père et faisait beaucoup de tartes. Moi je passais mes après-midi, mes mercredis après-midi chez eux, donc mercredi il y avait toujours une tarte à table. Et puis quand on fait une tarte, il y a toujours un petit morceau de pâte qui reste parce qu'on n'a jamais la bonne quantité par rapport à une recette. Et elle m'avait acheté un petit moule rouge à fond noir et elle m'avait dit tiens fais ta petite tarte et puis tu mettras ce que tu veux dedans. Donc moi j'avais mis des pommes parce que j'adore ça. Mais ça a commencé comme ça, une fois, un mercredi, 2 mercredis. Et puis un jour, j'ai dit, j'ai fait un jour, c'est moi qui te ferai des gâteaux. C'est moi qui te ferai des gâteaux. Et puis ça a commencé comme ça. Et ça a toujours été une évidence, en fait. Je repense à quand j'étais en 4e, 5e, parce que mes enfants sont à ce niveau-là. Ils vous posent la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, c'était déjà prévu, voilà, 2 ans au CFA du Val-de-Reuil, voilà, mes diplômes en boulangerie, pâtisserie. Et puis après, voilà, travailler en tant que boulanger. Et après, pour vous, la qualité des produits, c'est très important. Ouais, c'est super important. Il faut faire du bon, mais il faut surtout faire attention là où on achète ses produits. Voilà, moi, ce que je consomme le plus, c'est le beurre. Voilà, pour faire des bons croissants, il faut un bon beurre, un beurre de laiterie. J'y suis très attaché. À côté de ça, on a d'autres matières premières, la farine. Je travaillais avec un moulin, enfin, je travaillais avec 2 moulins dont la farine est faite dans le coin. Elle n'est pas faite à Bernay, mais elle est faite en région normande. C'est ce que je dis toujours, le blé vient de cette région, voire un petit peu plus loin. Mais voilà, il faut savoir que la France est un tout petit pays avec une grande culture agricole. Donc on ne peut pas prendre que des blés de l'Eure, par exemple, ou que des blés de Seine-Maritime. Il faut parfois, selon les saisons et selon les années, qui sont bonnes ou mauvaises, aller un petit peu plus loin et aller un peu dans toute la France. Alors des boulangeries, il y en a beaucoup en France. Quelle est la particularité des Petites Douceurs? Qu'est-ce qui en fait son authenticité? Alors, ça, il faudra demander aux gens. Les points où je fais vraiment attention, c'est déjà l'accueil. C'est le premier truc déjà où, quand on rentre dans un magasin, que ça soit bien présenté et qu'on soit gentiment accueilli. Voilà, avec un sourire, bon, même si en ce moment on a des masques, c'est pas simple, mais que le sourire au moins se ressente dans les yeux, quoi. Donc ça, un magasin propre, hein, bien sûr, un bon accueil, des bons produits, puis un odeur. C'est bien aussi quand ça sent bon dans une boulangerie, ça sent le croissant. Moi, je le sens plus parce que j'y passe mes journées entières. Trop habitué. C'est ça. Mais quand les croissants sortent du four, le pain chaud sort du four, enfin voilà, ça, on y fait attention, quoi. Alors récemment, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de jeunes motivés qui reprennent des boulangeries et beaucoup de messages extrêmement reconnaissants envers eux. On sent un certain amour entre les Français et leur boulangerie. Est-ce que vous le ressentez aussi, on est sûrement avec... Il y a d'autres commerçants, mais je dirais que je ne fais pas que de mon commerce, mais on est vraiment un commerce où les gens aiment aller. Pour avoir voyagé un petit peu, et je pense que tout le monde pourra nous le dire, on est le seul commerce où les gens y vont facilement 3 fois par jour, même 2 fois. On y va le matin, sans croissant, quand on y va pour manger avec ses collègues, par exemple, même si bon, en ce moment c'est toujours un peu compliqué. Mais le midi, on y va pour son sandwich ou sa baguette pour rentrer le midi chez soi. Et on peut aussi y aller quand on a une petite faim. On est un magasin qui rassemble beaucoup de qualité, beaucoup de produits. Et du coup, on a une offre assez large qui nous permet à... On peut manger tous les jours, hein, chez nous. Donc c'est ça qui fait l'amour peut-être aussi des gens. Et puis voilà, le fait que l'on fabrique nous-mêmes, c'est ça aussi, les gens sont rassurés par rapport à ça. On déballe pas des cartons, quoi. On n'a pas un cutter dans la poche toute la journée où on déballe des cartons, et ça, on y fait très attention. Et enfin, la baguette. Cet aliment qui est présent dans toutes les boulangeries va peut-être rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La décision devrait être rendue prochainement. Pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, j'en suis un peu rassuré parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pains qui se vendent soi-disant bons, alors que voilà, c'est une poudre blanche avec plein d'améliorants et qui ressemble à la fin à une baguette. Voilà, c'est un peu notre guerre aujourd'hui, nous boulangers. Là, je parle au nom de tout le monde. Je pense que on y fait, enfin voilà, beaucoup de magasins s'installent et proposent ce genre de choses avec des prix à ras les pâquerettes. Enfin voilà, et à côté de ça, nous, ça nous fait peur parce que on a peur que les gens aillent là-dessus, alors que
c'est pas un produit qualitatif, quoi. C'est juste une poudre blanche qu'on mélange avec de l'eau, un peu de levure, parfois des levains, parce qu'un levain ça s'achète aussi comme un industriel, donc on a peur de ça et on souhaite que les gens restent dans nos commerces. Merci beaucoup Vincent Louix d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de la boulangerie Les Petits Douceurs et que vous pouvez leur rendre visite au 23 rue du 11 novembre à Bernay.